En feu. Donc si je comprends bien, pendant que les Togolais, hommes et femmes, vaillants citoyens, étaient en train de préparer la fin de l'année, en train de préparer la nouvelle année, pendant ce temps, après avoir passé une année difficile sous les Gnassingbé, pendant qu'ils sont en train de réfléchir à comment entamer la nouvelle année, pendant ce temps, Faure, lui, et sa clique sont en train de préparer un coup macabre contre le peuple togolais. Et, sans vergogne et sans hésiter, ils sèment le chaos dans le pays en brûlant le marché d'Akoué à Sieyé. Et comme si cela ne suffisait pas, il va brûler le plus grand magasin d'alimentation générale à Kara. Et il va encore plus loin, à Dapaon, et brûler encore d'autres boutiques là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ces actes ignobles que Faure est en train de commettre sur l'ensemble du Togo et sur les Togolais? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ça? Jusqu'à présent, j'essaye de réfléchir et de comprendre ce comportement de Faure Gnassingbé, mais je n'y arrive pas. Voyez comment Faure a fait souffrir les Togolais toute cette année 2023. Avec cette affaire de Wi-Fi Zone, avec cette affaire de Cash Power, avec cette affaire de demander la permission avant d'avoir un forage et tout le reste. Alors que Faure, durant toute l'année, lui et sa clique criaient entrepreneuriat privé, il partait de conférence en conférence pour crier à longueur de journée et cassant le tympan des Togolais, entrepreneuriat privé. Tous ces braves jeunes, toutes ces braves femmes, tous ces braves hommes qui ont investi de leur argent, de leur énergie, de leur temps pour mettre en place une activité génératrice de revenus. Faure, lui qui proclamait sur tous les toits entrepreneuriat privé, voilà qui va brûler tous les marchés. 10 ans, jour pour jour, en 2003. Il a brûlé le grand marché de Lomé et celui de Kara. Et 10 ans après, en 2023, il brûle le grand marché d'Akoué à Sieyé, ainsi que des boutiques et des marchés. Qu'avons-nous fait au Gnassingbé au juste? Quelle est cette haine viscérale que Faure a développée contre les Togolais? Pourquoi fait-il cela aux Togolais? Qu'avons-nous fait? Faure, peux-tu nous dire exactement ce que les Togolais t'ont fait pour que tu nous traites ainsi, pour que tu maltraites ton peuple ainsi? Qu'avons-nous fait au juste? Quelle explication peut-on donner à tout ce que Faure est en train de faire subir aux Togolais? Comment pouvons-nous expliquer cela? Comment pouvons-nous comprendre cela? Peuple togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et vivant hors du Togo. Je crois qu'il est temps que nous réfléchissions sérieusement sur notre situation. Allons-nous toujours laisser Faure nous traiter ainsi en 2024? Allons toujours laisser Faure détruire tous nos biens, brûler tous les marchés, nos initiatives, les éteindre, comme son père l'a fait et comme lui aussi le fait jusqu'à ce jour? Sachez que peuple togolais, c'est à nous qu'appartient le pouvoir. Si nous voulons, nous l'aurons. Si nous voulons reprendre notre pouvoir, nous le pouvons. Nous devons et nous allons reprendre notre pouvoir. Il suffit que nous prenions conscience que le pouvoir appartient au peuple togolais et que ce pouvoir a été confisqué par les Gnassingbé. Si nous prenons conscience de cette réalité, alors nous avons fait 50% du combat. Parce que le reste, ce sera plus facile. Parce que ce qui manque pour l'instant, c'est la compréhension, c'est la prise de conscience. Lançons-nous un grand défi pour 2024. Togolais, viens, bâtissons la cité.